Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec donc une configuration qui reste fortement baissière puisque suite donc à la chute que l'indice parisien a connue hier, donc on s'est stabilisé ici sur un support que je vous ai matérialisé sur lequel je reviendrai ultérieurement et on peut constater que par rapport à ce support on a une bougie ici de stabilisation qui est en train de se former. Donc nous sommes ici en unité de temps 4 heures. Ce que l'on peut constater, c'est que malgré une remontée des cours hier soir à Wall Street, on reste ici quasiment sur les points bas que nous avons connus hier. Du point de vue des indicateurs techniques, alors on a un signal de rebond technique qui est en train de se mettre en place. Nous avons une configuration ici où le RSI est survendu. Nous avons des histogrammes du MACD qui ont connu une forte amplitude et qui sont en train de se retourner. Alors comme nous sommes en unité de temps 4 heures, il faudra confirmer à la clôture de cette bougie, à savoir à midi, voir si le signal de retournement est toujours valable, mais on pourrait connaître effectivement un retournement à partir de cette zone de point bas à 4790 points. Alors cette zone, je vais revenir dessus tout de suite, elle correspond ici à une zone de point bas significatif qui avait été testée ici au début du mois d'août, ici aussi à la fin du mois de juin, et qui avait connu un gap ici sur cette phase, là aussi à la fin du mois de mai. Donc cette zone, elle est assez intéressante à observer puisque c'est vraiment sur celle-ci qu'est venu échouer le mouvement baissier qui a mené les indices boursiers mondiaux hier. Alors, par rapport à cette configuration, elle est assez intéressante. Comme on a pu le voir sur les indicateurs, on a un signal de possible rebond technique. Alors, ce rebond technique, grossièrement, tant que l'on a ici cette attaque sur bande de Bollinger inférieure et que l'on reste ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, il restera technique, c'est-à-dire qu'il ne sera un rebond, il ne sera qu'un rebond dans une dynamique qui restera baissière. Par contre, nous avons des niveaux intermédiaires, donc ici nous partons de cette zone des 4790 points, nous avons une zone technique ici proche des 4840 points qui pourrait faire l'objet ici d'un objectif donc quant à un éventuel rebond, et puis nous avons cette zone ici des 4890 points avant un éventuel retour ici sur la zone majeure des 4935. Tant que l'on est sous ces niveaux, y compris 4935, on reste sur un rebond qui est purement technique. Si on trace le retracement de Fibonacci ici sur la dynamique directe de cette phase de baisse, nous avons des niveaux qui sont ici 4840, 4843,90, donc très proche de la zone des 4840, 4884 et 5000, ici la zone 4935 qui correspondrait à la zone de retracement 50,61,8. Donc on le voit, tant que l'on est, même du point de vue de Fibonacci, tant qu'on reste ici sous 4948,61, qui est le retracement à 61,8%, on est potentiellement dans un rebond qui reste technique. Alors plus on va rebondir, plus on va affaiblir effectivement la dynamique baissière, mais on sera toujours dans une dynamique. Et ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que le retracement à 61,8%, 4948,61, il correspond ici au bas du gap qui a été ouvert hier matin, puisque nous avons donc ce gap qui, par rapport à vendredi, et donc la clôture de vendredi au plus bas, et l'ouverture de hier au plus haut, nous avons donc une fenêtre baissière qui est une configuration chartiste très puissante, donc qui impulse ici et qui renforce la dynamique baissière. Tant que l'on reste sous ces niveaux, donc retracement des 61,8, 4935 points, le rebond, quoi qu'il en soit, restera technique. Donc on est ici très loin d'un potentiel retournement de tendance, et tant que l'on restera ici sous ces niveaux, la dynamique sera baissière, donc avec une perspective qui pourrait nous emmener relativement bas, puisque en cas de rupture ici de cette zone des 4790 points, nous avons deux objectifs, donc la zone des 4700 points qui est aussi un objectif donc lié à la dynamique moyen terme, et puis potentiellement une poursuite du mouvement désormais en direction des 4570 points. Ce qu'il faut savoir, c'est que le triangle symétrique que je vous décris depuis quelques temps, d'ailleurs
d'ailleurs que l'on poste ici cette résistance ou celle qui passait ici par ces deux précédents plus hauts, il est invalidé et on est désormais sur un potentiel retournement, puisque ce triangle était logiquement une configuration de continuité. À partir du moment où on invalide, on augmente le risque de repartir dans l'autre sens et donc de repartir sur un mouvement baissier, d'autant plus que les nouvelles ne sont pas très bonnes sur le front de l'évolution de pandémie du coronavirus, et cela pourrait, en cas de reconfinement, on entend des mesures de reconfinement en Angleterre désormais aujourd'hui, ça risque d'inquiéter les marchés. On a d'ailleurs du mouvement sur les paires de devises en livres sterling. En fonction de news qui interviendront comme ça dans la journée, on pourra avoir des accélérations baissières qui pourraient se produire sur tous les indices. Voilà donc pour ce point CAC 40 matinal. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas grand-chose ce matin. Cet après-midi, alors deux événements majeurs, donc les chiffres de l'immobilier avec les ventes de logements existants à 16h du côté des États-Unis. Nous allons avoir une intervention d'un des membres de la BCE à 16h aussi, et une deuxième intervention du président de la Fed, donc Jérôme Powell, qui interviendra vers 16h30 dans un contexte donc où on craint des mesures de confinement. Ce genre d'intervention pourrait là aussi provoquer une certaine volatilité sur les marchés. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale. Passez une bonne séance, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.